Drop in the ocean. I'm guilty of loving you. I'm guilty of loving you. Bonjour à tous, je vous présente ici une matinée de pêche au ténia. Ténia est toujours évidemment, on cherche un peu de gros poissons en fonction de ce que l'on voit sur le sondeur évidemment. Là on va commencer donc par une pêche quasi exclusivement de ténia tout en regardant le sondeur pour les éventuelles surprises qui peuvent se présenter. Évidemment toujours la canne à l'arrière avec la boîte pour appâter et donc attirer des gros poissons. Là au ténia on voit que j'ai attrapé un poisson qui est pas très gros, que je vais sortir de l'eau maintenant. À moins une dorade grise, voilà, ouais, une dorade grise qui peut donc servir de vif. C'est un vif assez apprécié de la céréole, d'anti même. Donc là on le met dans le vivier à l'arrière et oui je l'accroche directement sur l'une des cannes pour la caler en vif. Pour ma part, je n'attends pas spécialement de voir des échos d'un gros poisson pour caler un vif. Des fois si on l'a, si on a le vif disponible et bien vivant, on le met d'avance. On ne sait jamais si un gros poisson peut passer dans les environs et n'a pas très envie de s'approcher du bateau. Il peut donc mordre. Après évidemment si un écho se présente, on va essayer de remettre un vif et de le vérifier, voir si celui-ci est bien vivant. Quand tu la faire comme ça, pas trop fort, remets-lui un coup d'ailleurs. Bientôt j'essaierai de mettre une caméra sur ma tête, ce qui va permettre de montrer plus précisément ce que je fais. J'essaye de laisser en fait un petit peu de fil libre, légèrement, en gardant le bout de la canne toujours tendu, mais pas trop tendu, pour empêcher que le poisson sente la ligne en fait. Il va pas sentir la tension du dessus, et moi ça va me permettre de voir finalement ce qui se passe. Donc du coup ce qui se passe c'est que quand on laisse un peu de mou sur le fil, quand le poisson mord et que l'on ferre, on ne va pas ferrer très franchement. Il faut donc remettre un ferrage, des fois deux pour être bien sûr que le poisson est au bout et pour être bien sûr de bien l'avoir piqué. C'est ce que je fais souvent, vous allez remarquer quasiment à chaque fois que j'attrape un poisson, je le refaire un bon coup derrière. Là pour le moment il y a beaucoup de dorades grises, d'une bonne taille, hein, elles doivent faire 700-800 grammes, pour les plus grosses elles doivent toucher le kilo. Ça fait des bons vifs et c'est pas mal à manger même, à faire des filets, c'est pas mal comme poisson. En plus elles sont très belles. Donc là comme vous avez pu voir de loin, j'ai vu quelque chose monter au sondeur pour attraper l'appât. Je l'ai vu directement du sondeur et je l'ai vu sur le fil. Le fil a accéléré très vite. C'est un poisson qui a l'air gros, assez gros. Voilà, donc là je le vois bien sur le sondeur. Et il faut tirer très fort pour le décoller du fond, vu qu'il a largement eu le temps de partir, le temps que je m'occupe de la canne de derrière. C'est pour ça que j'y vais très fort, pour essayer de le décoller avant qu'il rentre à trou et qu'il casse. Hein? Viens. Non, vas-y, roule. Laisse pas le fil se détendre et tu vas dessus. Vas-y, ça me fait plaisir, vas-y. Il y a des thons.
Voilà donc les premiers échos de gros poissons qui arrivent. Alors comme vous pouvez voir, dans le haut de l'écran à droite, il y a un ballon rouge dans l'eau qui est le flotteur du vif. Normalement je vais voilà, le remonter pour pouvoir mettre une sardine pour éventuellement des thons parce que j'ai vu des échos de thons. On remarque que en fait ces gros poissons, thons ou autres, à ce moment là je pense que c'est des thons, suivent. Décale-toi un peu sur la droite, comme ça tu montres à la Quand on caméra. attrape un gros poisson, on attrape un poisson en général, plus il est gros, plus il fait du bruit en se débattant. Et donc il va attirer des gros prédateurs. C'est ce qui s'est passé là. 100 mètres avec personne. Et là, tout normal. Le vaisseau avec personne. C'est un bague. Oh, il est beau. Beau bague, hein. Oh, magnifique, magnifique. Lève la cage. Oh, comme il est beau. Donc voilà un gros pagre. Bon, on a pu voir à la façon dont la canne a plié au début qu'il était très gros. Oh, il est très beau. Ça fait plaisir de prendre des beaux spécimens comme ça. Pareil, j'ai toujours pas le poids, mais c'est un poisson qui doit faire 3-4 kilos, je pense. Ah, il est beau celui-là. Au moins 3 kilos, je pense. Ouvre-moi la glacière, s'il te plaît. Vas-y. Nickel. Entre temps, j'ai certainement renvoyé des sardines pour d'autres poissons. Il y a quand même quelques vagues aujourd'hui sur le côté. Vous avez pu voir que les boîtes sont tombées, évidemment. Mais c'est pas trop gênant. Ça attire quand même du poisson, c'est pas trop gênant. Ça nous empêche pas de pêcher en tout cas. Alors, c'est bon. Un peu, non? Ouais, quand même. Bon. Oh, c'est énorme. Belle dorade. Là, on a donc attrapé une bien belle dorade, bien grosse, qui doit faire celle-là plus du kilo. On est vraiment sur un beau spécimen de cette espèce. C'est beau ou pas? Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, il est beau. Ouvre ton fil. Voilà donc un second pagre. Voilà, pas aussi gros que l'autre, mais quand même un beau poisson. Pour les péter pas. Allez, allez. Fais gaffe. Attends, un peu en arrière, comme ça. Je sais pas comment tu fais. Oui, sur le côté, qu'elle le voit bien. Ouais, c'est bon, c'est bon. Oh, ça a mordu, le gros. Oh, ah, ce qu'il nous a mis. T'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu. Voilà, donc là une sardine était calée et quelque chose a mordu dessus. Alors je dirais pas quoi pour laisser le suspense jusqu'au bout. Et comme d'habitude, une canne est toujours visible, sauf au moment où ça mord. Il faut que quelqu'un passe devant, c'est bien dommage. Mais c'est pas très grave. Le plus important, ce sera le combat et le poisson au bout. Ah, mais c'est moi là, je crois. C'est toi? Oui, c'est moi. Ouvre la canne. Oh, t'as vu ce qu'il a fait? Ah ouais. Voilà, donc là, le poisson qui a mordu est remonté très très vite en surface. C'était très bizarre à sentir parce qu'il est monté tellement vite que le fil allait vers le fond. Mais en fait, le poisson était en surface. Il a fallu donc un peu de temps pour se rendre compte. Et il fait malheureusement le tour du bateau, donc on va pas réussir à bien le filer. Ah, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Prends la grosse accusette. Ah, je suis là. Viens de l'autre côté. Ouais. De l'autre côté, de l'autre côté. Il est magnifique. Vas-y. Vas-y. Wouh!
Attends. Doucement, bouge pas. Un Bien combat très court sur ce poisson finalement. Vous Ok. allez voir ce que c'est. Donc là on l'aperçoit à peu près. C'est une belle tonine. C'est un combat très rapide pour le coup parce qu'on a eu de la chance qu'elle s'approche du bateau assez vite. On a pu lui mettre un coup d'épuisette alors qu'elle avait encore de l'énergie. Voilà, celle-ci devait faire au moins les 6 kilos il me semble, là, un poisson qui faisait 6 ou 7 kilos. En fait c'était pas des thons qu'on voyait, c'était bien des tonines finalement. Je te dis. Ah. Ah ouais, ah ouais. La canne elle travaille bien quand même. Hein. Monte, Bouline, c'est le canard. Ah, il a cassé. Non. J'ai avalé. Voilà, c'était donc un gros poisson pris au ténia, certainement un denti, mais qui a mordu trop près du fond. Ouais. Qui a malheureusement Bravo. du coup cassé. Pas gagné à chaque fois malheureusement. Je crois qu'il y a un petit peu de poisson aujourd'hui, non? Enfin, tu peux pas le voir de celui-ci, il est là. Oui, il est pas. Ah non, en face. Oh oui, c'est un petit pagre. Vas-y, vas-y. Ouais, il est pas gros. C'est moi. Ah, tu veux dire. Calme-toi. Calme-toi, Benoît. Bah oui. Voilà, troisième pagre, celui-là un peu Elle est plus petit. différente des autres, c'est vrai qu'elle coule différemment. Matez. Doucement. J'ai vu qu'il y avait des entrées. Voilà, malheureusement le poisson a encore une fois décroché. On a quand même fait une belle sortie, voilà la vidéo touche à sa fin maintenant. On a fait bien 3 pagres, quelques dorades, une belle tonine. Malheureusement on a eu voilà, ce décroché là, un cassé ou un beau poisson cassé tout à l'heure et un autre cassé que j'ai pas pu montrer parce que l'extrait n'était pas finalement très beau. Et là on retrouve donc sur le ténia une écaille d'un très gros poisson, donc un denti certainement piqué sur le côté, malheureusement donc décroché. Et je vous laisse donc sur ceci. Bonne soirée à tous.